Si on vous demande de citer un personnage féminin dans Transformers, il y a de grandes chances pour qu'Arcee soit votre premier choix. Et oui, parce qu'Arcee est la première fembot à avoir été créée dans la franchise. Son apparition dans le film de 86 aurait été marquant pour ça et... Oui, ok, je vais reprendre un peu plus précisément. Les premières fembots apparues dans la franchise par ordre chronologique sont les membres de la résistance cybertronienne, que j'ai évoqué dans ma précédente vidéo du Fembot February sur Elita One, puisque leur épisode est sorti le 12 novembre 1985. Mais d'après les notes de production et tout l'historique de la création de la série et du film, le personnage d'Arcee a été créé sous l'idée de Rod Friedman, 10 mois avant la création de la Résistance pour la série. C'est donc Arcee qui détient la place de cybertronienne inventée le plus tôt dans la franchise. Et son apparition dans le film l'a bien aidée pour la rendre marquante, et faire en sorte qu'elle apparaisse un peu partout. En fait, elle était un peu la fembot G1 de base, quand Hasbro avait besoin d'en avoir une dans une histoire. Il faut dire qu'avec ses couleurs un peu trop féminines et son style sexualisé, Arcee nous hurle à la tête que c'est un personnage différent de l'habituel robot masculin tout carré de la G1. Est-ce que c'est une bonne chose? À mon sens, ça ne l'est pas du tout. Mais elle compense bien, grâce à une caractérisation forte qui l'aide à faire d'elle un bon personnage, qui dépasse sa condition de jeton fembot pour toutes les séries. Niveau personnalité, Arcee est protectrice. Elle apprécie généralement les humains et se met en danger pour leur sauver la vie. Pour le moment, rien de bien particulier pour une Autobot. Mais plus que ça, Arcee est particulièrement doué avec les armes. Le personnage a changé depuis une bonne quinzaine d'années, pour gagner un côté nerveux, violent et dangereux qui lui vaut une réputation de personnage parfois difficile à cerner. C'est le cas de sa version IW 2005 qui pose des problèmes pour ses origines, mais qui a permis à Arcee d'être un adversaire de haut niveau pour la plupart des Decepticons. C'est comme ça qu'elle allie un design d'allure amicale et bienveillante avec une personnalité dangereuse, qui en fait une arme redoutable lorsqu'elle est bien utilisée. Et là où ils ne l'ont pas utilisé justement, c'est du côté des figurines. Alors oui, le design d'Arcee G1 est compliqué à réaliser en figurine transformable. Quasiment pas de keyball, un mode alternatif fin et un robot dont les proportions ne sont pas évidentes à faire si on veut lui donner des articulations. Mais pour avoir la première figurine transformable d'Arcee avec son design G1, il a fallu attendre 2014. Et si j'en parle, ce n'est pas pour faire l'historique de tout ce qui s'est fait depuis, mais pour souligner qu'il a fallu attendre 28 ans avant de voir une Arcee G1 officielle. Et c'est beaucoup trop tard. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Arcee Studio Series est sorti en deluxe sous le numéro 8616. Et là où Ironhide, dont je parlerai sans doute un jour, utilise des idées de ses dernières versions, Arcee est une réutilisation partielle de sa version Thing 30, cette fameuse première version G1. À croire que le premier essai était le bon. Je le dirai tout de suite, je défends encore la version Earthrise pour quelques idées, mais celle-ci la détruit de tous les côtés, à commencer par ce mode alternatif. C'est une voiture terrestre futuriste, rose et blanche, très fine et élégante. C'est vraiment Arcee G1 comme elle était dans le dessin animé, et c'est magnifique. Avec la vitre transparente et le petit habitacle, ça lui donne un effet de réalisme que j'aime bien, même si ça jette la notion d'échelle par la fenêtre. J'aurais bien aimé de la peinture sur les phares et les feux arrière, mais même si les détails moulés sont là, l'absence de couleur peut être vue comme une approche du style du film. Mais l'avant reste beau et je ne peux qu'apprécier la séparation de couleurs de plastique pour la pièce centrale. Les panneaux latéraux peuvent ne pas bien se clipser, mais c'est juste un problème de rotation des épaules. Ce sont les ouvertures des ball joints qui tiennent les pièces en place, donc c'est facile de mal les positionner et d'avoir une voiture qui ne se ferme pas. Mais pour le reste, elle est solide et tient très bien en main. Contrairement à la version Earthrise, Arcee semble avoir été transformée quand on la regarde par en dessous. Certes, les jambes et les bras sont clairement visibles et ne servent pas au mode alternatif. Mais contrairement à la version Thing 30, ça lui permet d'avoir l'arrière du mode alternatif de la bonne couleur. Arcee vient avec une seule arme, contrairement à la première version du mode, qui en avait 4. C'est vraiment dommage de ne rien avoir de plus, surtout avec l'augmentation des prix. L'arme se place sous la voiture, entre les jambes, et c'est à peu près le seul rangement qui ne l'empêche pas de rouler. Niveau taille, Arcee est correcte, mais c'est surtout pour l'apparence qu'elle gagne par rapport à la Earthrise. Elle va très bien avec Hot Rod, qui semble moins proche du cartoon à cause de ses formes et de ses nombreux détails. Et j'aimerais pouvoir rassembler mon équipe du film pour tous les avoir enfin ensemble un jour. Arcee Earthrise était vraiment celle qui me posait le plus de problèmes. Et voilà pourquoi. Je l'avais dit lors de sa review, mais elle est bien trop épaisse. Les formes sont globalement là, mais la voiture est haute et beaucoup plus carrée. En plus, le rose est moins pâle que sur la nouvelle version, qui est beaucoup plus douce au regard.
Et même si Astio Series est tout autant un shellformer que la Earthrise, elle donne une meilleure impression. Elle n'est pas juste une coquille autour d'un robot, puisqu'il y a eu beaucoup plus de transformations, et que le robot se comprime pour disparaître sous une voiture très fine. Et justement, niveau transformation, elle est complexe tout en restant agréable à avoir en main. Arcee utilise toute la moitié supérieure de la Think 30, à la différence des avant-bras, et avec une moitié inférieure entièrement nouvelle, pour ajouter de la transformation sur la voiture et enlever l'utilisation des cuisses pour les ailes arrière. J'aime beaucoup ce mouvement qui revient en arrière pour pouvoir bouger les panneaux latéraux, suivi par une compression de plusieurs pièces, pour transformer l'arrière de la voiture en une simple plaque plutôt fine. Et pour le torse, le simple fait d'utiliser l'avant de la voiture ajoute un sentiment de lien entre les modes qui manquait beaucoup sur sa précédente version. Et ça nous donne tout simplement la meilleure Arcee Mainline qui existe. Cette Arcee me plaît vraiment beaucoup. Je trouve ses proportions réussies, son mode robot est élégant, fin et ne souffre pas trop du backpack dû à un design raté pour un Transformers. Elle arrive à se sortir des contraintes d'un modèle d'animation qui n'a pas été pensé pour se transformer. Et si elle y arrive si bien, c'est en grande partie grâce à sa moitié supérieure, qui a déjà 9 ans. Pour être honnête, j'aime moins le visage de cette Arcee que celui de la Earthrise. Ce n'est pas à cause des défauts de la peinture en haut que je remarque seulement en voyant mes photos. C'est tellement petit que c'est invisible quand on l'a en main. Mais il y a un truc qui me plaît plus sur les yeux plus grands de l'ancienne version, même si le visage n'est pas peint. En plus, le rouge à lèvres n'est pas ce qui me plaît le plus sur cette Arcee. Ensuite, le torse est pas mal, et il est enfin constitué de l'avant de la voiture. Le torse est joli, plutôt fin et s'intègre bien au corps. Comme quoi, encore une fois, la première Arcee de luxe était la meilleure. Ils ont directement trouvé un moyen simple d'intégrer l'avant de la voiture sans que ça jure sur le robot. Et pour l'abdomen, il est plus carré que celui de la Think 30 puisqu'on arrive aux parties modifiées. Et c'est un bon point qui la rend moins humaine et qui corrige quelque chose qui avait été bien critiqué à l'époque. Contrairement à sa première version, Arcee a des mains sur port 5 mm qui lui permettent de prendre n'importe quelle arme. Et on verra que c'est sa versatilité qui joue beaucoup en sa faveur. J'adore lui donner toutes les armes qui me passent sous la main. Ensuite, on a les jambes qui ont perdu du volume depuis la version Think 30. Puisqu'elles n'ont plus à former les côtés de la voiture, les cuisses de cette Arcee ont pu être resserrées près de la ceinture pour avoir un mode robot mieux proportionné. Là encore, ça résout une critique de l'époque. Et en plus de permettre plus d'articulation pour coller au standard actuel, ça les rend un peu plus propres, même si ça ajoute du keyboard inutile. Et pourtant, le backpack est très bien géré. Bien sûr, ça reste mon appréciation personnelle. Mais en plus de pouvoir faire un mode gearwalk en laissant la voiture complète avec des bras et des jambes, je trouve que le backpack a été bien réduit. De dos, on ne voit que le capot avec quelques pièces en dessous. Et sur le côté, même si c'est proche du corps, j'aime beaucoup voir à quel point l'arrière semble avoir disparu. On parle quand même de toute une moitié de voiture, réduite à une épaisseur ridicule pour n'être plus qu'une plaque, un peu visible derrière le dos, mais très oubliable. Je sais que sur les photos ça peut sembler beaucoup, mais en main, le simple fait de comprimer toutes ces pièces et de savoir que l'intégralité de la voiture est ici, c'est vraiment impressionnant. Et je dis ça alors que j'ai toujours un problème avec les shellformers. Arcee en est d'ailleurs un, et l'un des pires exemples de ces dernières années. Mais le pire exemple reste quand même Arcee Earthrise. Oui bon, je force un peu avec ces photos. Je pourrais faire pareil avec la Studio Series et lui laisser la voiture quasiment complète derrière le dos. Mais c'est pour montrer le niveau de la Earthrise. Avec le backpack dans sa position normale et complète, on voit qu'il y a un problème, puisque toute la moitié arrière est posée sur une Arcee à peu près correcte. Mais quand on le sépare, ce qui reste selon moi une très bonne option, on a un dos qui n'est pas beaucoup plus petit que celui de la Studio Series. Et pourtant, il est moins bien. Je sais pas trop, il y a un truc entre les roues mal cachées et le fait qu'on remarque qu'il manque quelque chose, qui fait que, même réduit, le backpack me plaît moins que la plaque plus grande de la Studio Series. Tout ça pour dire que, de dos, Arcee Earthrise est moins bien que la Studio Series. Et de face, en fait c'est pareil. La seule chose que je pense préférer sur Earthrise, c'est la façon de faire les épaules, avec un axe universel qui rend l'épaule complètement ronde, plutôt que le ball joint un peu plus simple. Et il y a aussi la tête, que j'ai déjà évoquée. Le visage me paraît plus joli sur la Earthrise, mais avec la peinture et les articulations, même si on peut échanger les deux facilement, je ne le ferai pas. Et ça peut sembler bizarre, mais le fait que le torse soit fait de plusieurs pièces où on remarque des écarts légers pour que ça s'emboîte et que ça se transforme, je trouve ça bien plus beau que le torse d'un seul bloc de la version Earthrise. Une impression de complexité toute justifiée, qui rend compte de la qualité de la figurine. La qualité se voit aussi dans les articulations, que j'évoque depuis tout à l'heure mais qu'il est temps de présenter. S'il y a une chose que j'adore sur cette tête, c'est bien son mouvement vers le haut. Donnez-moi plus de figurines qui peuvent regarder vers le haut, c'est un point qui manque vraiment maintenant que tout le reste est acquis. Par contre, elle manque d'articulation au poignet.
Je me suis plaint de la mauvaise rotation des mains sur la Earthrise, mais cette Arcie n'a rien, ce qui est forcément pire. Heureusement, elle compense pour le bas du corps, qui est incroyablement agile et libre partout. La transformation permet une inclinaison au bassin bien utile, puis on a la rotation, et des hanches très permissives malgré leur design. En combinant le tout, on peut presque tout faire. En plus, même sans double articulation, les genoux plient entièrement, ce qui est assez génial et très cool à utiliser. Et enfin, les pieds vont vers l'avant, l'arrière et sur le côté, pour qu'elles restent stables tout le temps. De mémoire, beaucoup de monde s'est plaint de la stabilité de la Fame 30 à cause de son backpack, mais celle-ci arrive à régler le problème avec ses articulations impressionnantes. Et ces articulations justement lui permettent de s'amuser avec toutes les armes qu'elle croise. Son pistolet peut d'ailleurs se mettre sur un port 5 mm sur sa jambe, ce qui est parfait pour le rangement utile dans une mise en scène. Mais malgré ça, elle n'utilise pas tout son potentiel avec ce seul accessoire. Pour d'autres comparaisons, je pourrais dire qu'elle me paraît un peu petite par rapport à Hot Rod. Pourtant, Hot Rod était considéré comme un Deluxe vendu comme Voyager, ce qu'il n'est toujours pas, qu'on soit bien clair. Mais il semble plus massif qu'Arcie, pour des modes alternatifs bien plus comparables. Et surtout, Hot Rod peut donner la matrice à Arcie, pour enfin réaliser ce qu'on attendait tous. C'est un petit peu hors sujet, mais Power of the Primes a vu un vote des fans qui ont choisi parmi 9 personnages pour faire le 3e leader class. Plutôt qu'Ultra Magnus ou Thunderwing par exemple, c'est Optimus Primal qui a été choisi. Et parmi tous ces votes pour un leader class évolution, qui aurait donc dû devenir un Prime, il y avait Hound et Arcie. Voici donc Arcana Prime, le nom qu'aurait pu avoir Arcie Leader Class Power of the Primes, maintenant réalisable en figurine. Et on peut même lui donner un mode alternatif avec une remorque, puisque c'est apparemment comme ça que fonctionne le passage en mode Prime. Et pendant que je vous montre quelques possibilités avec plusieurs armes, je peux faire le bilan de cette review. Arcie Studio Series est une énorme réussite de mon point de vue. Je voulais la Thing 30 jusqu'à avoir la Earthrise, mais je suis très content d'avoir pu trouver la Studio Series. Pour ceux qui se posent la question, elle vient de Hasbro Pulse, puisqu'on l'a maintenant en France aussi. Elle est chère puisqu'elle est sortie dans Studio Series, mais je trouve qu'elle en vaut la peine. Le mode alternatif est parfait, la transformation est plus complexe que ce qu'on pourrait penser, et elle n'est pas frustrante. Et ce mode robot m'amuse vraiment beaucoup. Arcie donne bien, en main comme en photo. Elle est très bien articulée, et pour ceux qui considèrent ce point comme important, il n'y a que les poignets qui peuvent vous poser problème. Est-ce qu'on pourra avoir un jour une meilleure Arcie en Generations ? Probablement. On ne sait pas comment la gamme évoluera. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que la Studio Series est meilleure que les deux autres options qu'on a, et de très loin. À vrai dire, elle est peut-être même meilleure que tous les autres Studio Series 86, mais je vais peut-être pas m'avancer là-dessus. Et avec ça, c'en est également fini de mon Fambot February. C'est pas pour ça que je ne parlerai pas de Fambot à l'avenir, bien sûr, mais je suis quand même content d'avoir pu dédier un mois entier à ce groupe de personnages, qui prend de l'ampleur à chaque nouvelle histoire et à chaque nouvelle gamme. Elles étaient rares, mais maintenant elles font partie intégrante de l'univers Transformers, et c'est une très bonne chose. Merci à vous d'avoir suivi ce mois spécial, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos que je ferai sur un thème totalement différent. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends aussi sur l'Arche sur Discord pour discuter de tout ce qui touche à la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hildar, fin de jour et salut.